Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Tanya Geret Tshuva, le 11e chapitre. 11e qui représente le surnaturel, le au-delà. On sait qu'on a 10 forces de l'âme. Et le 11 représente un niveau qui est au-delà de tout, le Etzem, l'essence même, donc un niveau encore plus haut dans la Teshuvah. Dans les chapitres précédents, l'Admour Hazaken a expliqué la Teshuvah inférieure et la Teshuvah supérieure, la Teshuvah Tata et la Teshuvah Ila. La Teshuvah inférieure consiste au fait que le juif réalise la gravité des fautes qu'il a fait. Il arrive à avoir une amertume, et en conséquence de cela, il décide de ne plus jamais recommencer, de se rebeller contre Dieu, et dorénavant, il va toujours faire la volonté de Dieu, tout ce que Dieu lui demande de faire. Puis, la Teshuvah Ila, la Teshuvah supérieure, consiste déjà à un niveau, comme son nom l'indique, supérieur. C'est le fait que le juif, il repart, entre guillemets, en arrière, dans le sens que comme son âme, avant même qu'elle soit descendue ici-bas, qu'elle était entièrement unie avec Akadosh Baruch Hu, à nouveau, il va unir son âme avec Dieu. C'est-à-dire, en d'autres mots, qu'il ne va pas avoir son ego personnel à lui, mais tout simplement, qu'est-ce que Dieu lui demande de faire? Dieu va se véhiculer à travers ce juif, va être entièrement uni avec Akadosh Baruch Hu. Ce niveau-là, donc, de Teshuvah, il a. Dans le chapitre précédent, l'Admour Hazaken a expliqué que ces deux niveaux-là, de Teshuvah inférieure et Teshuvah supérieure, existent tous les jours. Avant la prière, il y a le Koved Rosh, la gravité, comme Rashi traduit l'achna, l'abaissement. Puis, il y a le moment même de la prière, qui est un moment de joie. Donc, le moment qui est avant la prière correspond à Teshuvah Tata, la Teshuvah qui est inférieure. Par contre, la prière elle-même, c'est Teshuvah Ila, c'est la Teshuvah qui est supérieure. Et le Admour Hazaken a dit, vu qu'on ne peut pas changer dans notre génération, dans notre génération orpheline, on ne peut pas changer d'un extrême à l'autre, d'un instant à l'autre. Je ne veux pas dire, ok, jusqu'à présent j'étais très amer de la situation de mon âme animale, et maintenant, ça y est, c'est l'heure de la prière, tout de suite, maintenant on va être joyeux. Ça nous met du temps pour changer d'humeur. Et c'est la raison pour laquelle Admour Hazaken a dit, on va partager les choses dans notre génération. Il y a Tikkun Kratzot, la prière qui est faite à minuit astronomique, donc sur la destruction du temple, dans laquelle là-bas on met de l'amertume. Puis après, jusqu'à la prière, il y a déjà quelques heures. Et d'ici là, quand on arrive à la prière, tu pourrais être joyeux. En autre mot, ce qu'il y a à retenir, c'est que on doit séparer la Teshuvah Tata de la Teshuvah Ila, ou plutôt l'amertume de la joie, vu qu'on ne peut pas passer directement de l'amertume à la joie. L'Admour Hazaken, qu'on ne peut pas changer d'un instant à l'autre, eh bien, mets de côté l'amertume, et après, plus tard, la joie avec une grande distinction. À noter encore une chose, que Teshuvah Tata, la Teshuvah inférieure, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Même quelqu'un qui a un tzaddik, qui est un pieux, que lui, il a cette notion de Teshuvah Ila, de ramener son âme encore plus proche de Dieu, d'enlever encore plus de son ego, même un ego qui est spirituel, comme par exemple avoir l'amour de Dieu, mais finalement, c'est moi qui aime Dieu. Eh bien, cet ego-là aussi, il doit le travailler. Donc, lui aussi, il doit faire Teshuvah Ila, ce Teshuvah supérieur. Mais bien qu'il doit faire Teshuvah Ila, il doit aussi avoir affaire avec Teshuvah Tata, la Teshuvah inférieure. Encore une chose, et toujours dans le même esprit, que même celui qui est dans Teshuvah Tata, dans la Teshuvah inférieure, lui aussi, il doit être lié avec la Teshuvah Ila, la Teshuvah qui est supérieure. Bien, ça, tout cela, on avait déjà dit dans les cours précédents. Dans le Tanya d'aujourd'hui, l'Admour Hazaken va nous dire que Ve'omnam, c'est-à-dire un chidouche, quelque chose de nouveau, qu'on peut avoir la joie et l'amertume au même moment, en même temps. Non pas comme elle a expliqué dans le chapitre 10, qu'il y a un moment pour l'amertume et après, bien plus tard, la joie. Au même moment, on peut avoir l'amertume et la joie. Mais avant de commencer sur le texte de chapitre, approfondissons un peu plus. Qu'est-ce qui se passe ici? L'Admour Hazaken nous a dit dans le chapitre 10, avec une évidence, dans notre génération orpheline, qu'on ne peut pas changer le cœur d'un extrême à l'autre en un instant, alors sépare bien l'amertume, tu la mets à minuit, et la joie lors de la prière. Donc ça veut dire que c'est impossible. On ne peut pas mettre la joie et l'amertume en même temps. Et tout d'un coup, on arrive ici au chapitre 11, comme si l'Admour Hazaken n'était pas au courant de ce qu'il a dit en chapitre 10, il dit, tu sais, on peut avoir la joie et l'amertume en même temps. Et d'ailleurs, l'Admour Hazaken dit, comme on a déjà appris dans la première partie du Tanya, dans le Likutei Amarim, dans le chapitre 34, le Admour Hazaken a ramené les paroles du Zohar.
Là-bas dans le Zohar, il y a les paroles de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon ben Yochai, qui dit « J'ai la joie d'un côté de mon cœur et l'amertume de l'autre côté de mon cœur. » Là-bas, Rabbi Shimon ben Yochai a dévoilé à son fils des grands secrets en ce qui concerne la destruction du temple. Et son fils, Rabbi Elazar, a dit « Waouh, je suis tellement content, tellement joyeux des secrets de la Torah que mon père m'a dévoilés. Mais les secrets de la Torah qui m'a dévoilés concernaient la destruction du temple. Donc maintenant, j'ai une très grande amertume, encore plus grande, sur la destruction du temple. Mais les deux sont dans mon cœur en même temps. Au même moment, au même instant, il a la joie et l'amertume. La joie pour une raison, l'amertume pour une autre raison. En l'occurrence, dans l'histoire de Rabbi Elazar, c'est qu'il a la joie pour les secrets de la Torah qui lui ont été dévoilés. Il a une amertume pour la destruction du temple, mais c'est au même moment. Et ce que le explique le Admour HaZaken là-bas dans chapitre 34, qu'on peut avoir les deux en même temps. Alors qu'est-ce qui se passe? L'Admour HaZaken nous a mis dans chapitre 10, impossible. Génération orpheline, il n'y a rien à faire. Chapitre 11, tout d'un coup, l'Admour HaZaken, il se rappelle qu'il avait dit dans chapitre 34, il avait ramené un Zohar. L'Admour HaZaken n'a pas oublié le Zohar, le chapitre 34, lorsqu'il était dans le chapitre 10. Il faut comprendre ça. Encore une chose qu'il faut comprendre, c'est que l'Admour HaZaken, lorsqu'il va nous parler de cette joie et de cette amertume qui est en même temps, et nous expliquer que la joie, ou il a expliqué dans le chapitre 34, que la joie vient pour une raison, c'est l'âme divine qui se rattache à Dieu, et l'amertume, elle est parce que le corps, l'âme animale, est très très bas. Il va nous dire ici, dans ce chapitre-là, il va rajouter un élément qu'il n'a pas dit dans le chapitre 34. Il dit, pour avoir la joie et l'amertume en même temps, il faut aussi rajouter un autre point qui rajoute de la joie. C'est quoi l'autre point qui rajoute de la joie? C'est le fait que Dieu pardonne à la personne. Une fois qu'il a demandé pardon à Dieu, Dieu, c'est sûr et certain qu'il te pardonne, comme l'Admour HaZaken va nous le prouver aujourd'hui. Quand tu demandes pardon, c'est sûr et certain que Dieu il te pardonne. Ah ça, ce point, cet élément-là va te rajouter de la joie. Un instant, dans le chapitre 34, l'Admour HaZaken, il a dit, tu vas avoir la joie et l'amertume en même temps. C'est deux choses, deux raisons différentes. La joie pour ton âme divine, l'amertume pour ton âme animale. Mais tu peux avoir les deux, vu que c'est deux choses différentes, tu peux les avoir en même temps. Alors, et là-bas, ça marchait très bien. Tout d'un coup, lorsqu'il arrive au chapitre 11 ici dans Igeret HaTshuva, l'Admour HaZaken dit, tu sais, tu auras la joie et l'amertume en même temps. C'est vrai que il s'agit de l'âme animale d'un côté et l'âme divine de l'autre. Mais si tu veux vraiment, il faut rajouter encore un élément de joie que Dieu il t'a pardonné. Pourquoi l'Admour HaZaken a besoin de rajouter cela? L'explication est la suivante. Dans la première partie du Tanya, comme son nom l'indique, c'est un Sefer Shel Beinonim, un livre d'un Benoni. C'est qui un Benoni dans la Chassidoute? Un Benoni, c'est quelqu'un qui ne faute pas. Quelqu'un qui travaille constamment sur soi, dans sa pensée, dans sa parole, dans son action, pour ne pas fauter. Et quand on dit pour ne pas fauter, c'est-à-dire que ça ne lui monte même pas à l'esprit de fauter. Oui, il a des mauvaises pensées qui lui montent à l'esprit, mais c'est tout à fait une théorie. Ça ne lui monte jamais à l'esprit qu'il va fauter. Et lui, il travaille constamment. Dès qu'il a une mauvaise pensée, tout de suite, il la repousse. Il travaille constamment pour dire des bonnes paroles, ce qu'il faut dire. Il est toujours en train de travailler pour faire les bonnes actions, ce qu'il faut faire. Et le Admour HaZaken nous dit d'ailleurs que c'est le niveau que chacun peut arriver. Midat ha-Benoni, Midat Kol Adam. C'est chacun qui peut être un Benoni, ce moyen-là. On ne te demande pas ici de changer ton intellect et tes sentiments. Chacun peut y arriver. Encore une chose que l'Admour HaZaken nous dit à propos du Benoni, c'est quelqu'un qui n'a jamais fauté et qui ne va jamais fauter. Attention, quand on dit quelqu'un qui n'a jamais fauté, et on nous dit que chacun de nous peut être un Benoni, désolé si je vexe quelqu'un, mais peut-être c'est arrivé que quelqu'un qui écoute ça, il a déjà fauté. Alors comment on peut le dire que c'est un Benoni, que lui peut être un Benoni à moyen, alors que l'Admour HaZaken dit que le moyen, ce Benoni n'a jamais fauté. L'explication n'est pas qu'il n'a jamais fauté littéralement. Possible qu'il a fauté dans le passé, mais le passé, il a complètement effacé. Complètement effacé. Il ne reste rien du tout maintenant du passé. À tel point qu'il n'a même plus envie d'aller faire la transgression qu'il faisait à l'époque. Il a vraiment coupé les ponts avec ce qu'il y avait avant. Et cette personne-là, donc, est un Benoni. Alors, lorsque dans cette première partie du Tanya, on parle du Benoni, le Benoni, il a bien séparé son âme divine de son âme animale. Son âme divine, maintenant, est pure. Elle n'a pas une prise de l'âme animale sur l'âme divine. Il n'y a pas ça chez lui. Vu que son âme divine est entièrement pour Hachem, et son âme animale reste un âme animale qui peut, théoriquement, vouloir penser à des choses qui sont interdites. Alors, il est triste, il est amer plutôt par rapport à l'âme animale, et il est joyeux par rapport à l'âme divine. Et chez lui, les distinctions sont claires.
L'âme animale d'un côté, l'âme divine de l'autre. L'âme animale ne prend pas le pouvoir, n'a pas de prise sur son âme divine. Elle est de côté. Chez lui, le Admor Azakan dit, en effet, il peut avoir la joie et l'amertume en même temps, parce que ce sont deux choses qui sont différentes, deux éléments qui sont bien clairs et distingués chez lui. L'âme animale d'un côté, pour ça l'amertume, l'âme divine de l'autre, pour ça la joie. Et lui, ça lui suffit juste ça pour être joyeux et amer en même temps, au même moment. Dans le chapitre 10, ici, dans Yeret HaTshuva, par contre, l'Admor HaZaken parle d'un juif qui est en train de faire Tshuva Tata, la Teshuva inférieure. Il est à ce niveau-là. Bien sûr, lui aussi, il travaille sur Tshuva et là, parce que chaque juif, même quand il est dans Tshuva Tata, dans la Teshuva inférieure, il doit travailler aussi sur la Tshuva supérieure. Mais chez ce juif-là, qui est encore dans le mouvement de Tshuva, et qu'il n'a pas encore totalement séparé son âme animale de son âme divine, lorsqu'il a fauté, son âme animale a pris une emprise sur l'âme divine. Vrai que dorénavant, il va plus fauter. Mais chez lui, c'est pas si évident comme le Benoni. Le Benoni, ça lui montre même pas l'esprit d'aller fauter. Par contre, cette personne qui fait tchouva, il y a cette notion en hébreu qui dit surora. C'est-à-dire que le fait qu'il a pris des mauvaises habitudes, il s'est habitué, il a goûté du mal. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer avec lui. Alors, bien, vrai, on est sûr, il ne va pas repartir fauter. Mais dans sa tête à lui, il peut même penser à aller faire une faute. Il la fera jamais, il la fera pas. Mais il pensait même à aller la faire. Le Benoni, il n'est même pas à cette étape-là. Il est avant cette étape-là. Il peut avoir des mauvaises pensées, mais il n'a jamais pensé à concrétiser sa mauvaise pensée. Mais cette personne-là, qui a transgressé, il a pris du goût. Et il ne s'est pas encore totalement séparé de ce goût-là. Il a encore une possibilité, chas v'shalom, de retomber là-bas. D'où il doit avoir beaucoup de restrictions, de faire très attention à soi. L'expression de nos sages, il doit dire « ifshi ». C'est-à-dire qu'il doit faire très attention à des choses que la Torah, elle interdit encore plus que quelqu'un d'autre, parce qu'il a goûté à la faute. Alors cette personne-là, il ne peut pas distinguer son âme animale et son âme divine de manière tout à fait distinguée. Pourquoi ? Parce que son âme animale a pris une ampleur sur l'âme divine. Vrai que maintenant, il ne va pas repartir fauté, mais l'âme divine n'est pas entièrement safe, entièrement sûre à 100%, qu'il n'y a pas maintenant de saleté de l'âme animale. L'âme animale, vrai, ne va pas faire la personne qui va fauter, mais il y a quand même une influence potentielle du mal qui est resté là-bas. C'est la raison pour laquelle cette personne-là, l'Admor HaZaken dit, toi, tu ne peux pas avoir la joie et l'amertume en même temps. Parce que si tu vas avoir de la joie, automatiquement, ça va diminuer l'amertume, l'abaissement, la achna, le koved roche que tu dois avoir. Parce que vu que ton âme animale se mêle dans l'âme divine. Donc, pour toi, il faut deux moments différents. Un moment d'amertume pour l'âme animale, tikkun chatzot, lorsque tu fais le bilan, lorsque tu es amer, et un autre moment au moment de la prière, lorsque tu vas faire la tshuva ila, qui est avec la joie, qui est liée avec l'âme divine. Maintenant, le chapitre 11, le Admor HaZaken nous dit un chidouche, une nouveauté. Ici, on parle d'un juif qui est dans le niveau de tshuva ila, de tshuva supérieure. Et lui aussi, il est aussi lié avec tshuva tata de temps en temps, tshuva inférieure. Et le Admor HaZaken nous dit que ce juif-là, il n'est pas comme un Benoni encore, qu'un Benoni a complètement séparé l'âme divine de l'âme animale. Mais dans la tchouva même, vu que dans la tchouva il y a des centaines et des milliers de niveaux, lui il est déjà dans un haut niveau de tchouva. Et cette personne-là, il peut avoir l'amertume et la joie en même temps. Mais vu que cette personne-là n'est pas comme le Benoni, que lui il est entièrement séparé, son âme animale et son âme divine sont tout à fait distinguées. Lui, il est dans un niveau de tchouva déjà qui est plus haut. Alors il peut aussi avoir la joie et l'amertume en même temps, mais quand même, lui, il a besoin d'un plus. Dans sa joie, il doit aussi associer le fait que Dieu a pardonné sa faute. Et il est évident, c'est sûr et certain que Dieu a pardonné sa faute, que par cela, il peut arriver à avoir la joie et l'amertume en même temps. Donc, en résumé, nous avons le plus bas niveau, entre guillemets, c'est celui qui est dans le chapitre 10. Il est en train de faire teshuva, teshuva tata, teshuva inférieure. Lui, il ne peut pas avoir l'amertume et la joie en même temps, au même moment. On a celui du chapitre 11, que lui, il est en train de monter dans sa teshuva, et lui, il peut avoir l'amertume et la joie en même temps, mais il doit rajouter, pas seulement l'amertume de l'âme animale et la joie de l'âme divine, il doit rajouter aussi le fait que Dieu lui pardonne pour avoir la joie et l'amertume en même temps. Et nous avons le Benoni, qui est dans la première partie du Tanya, dans le chapitre 34, que lui, il peut avoir la joie et l'amertume en même temps. Tout simplement, vu que lui, il a tout à fait distingué son âme animale de son âme divine.
Voyons maintenant sur le texte, et Bezrat Hashem, ça sera plus clair. Ve'omnam, cependant, liot belibo achna, pour que la personne va avoir dans son cœur cet abaissement, ibrina tshuva tata, donc qui correspond au niveau de tshuva inférieur kanit karlel, comme on a mentionné avant. Vegam asimcha b'Hashem, et aussi la joie en Dieu shten beyachad, les deux en même temps, au même moment. Comment est-ce possible? Milta Amura, on a déjà parlé de ce sujet-là, Belikoute Amarim, dans la première partie du Tanya, sauf Perek Lamed Dalet, la fin du chapitre 34, comme je Katuv Bezora Kadosh, comme il est écrit dans le Saint Zohar, Chedvat Kia Beliba et Mesitra Davechulu, que la joie, elle est plantée d'un côté du cœur, et de l'autre côté, etc. C'est l'amertume de l'autre côté, comme on vient de dire. C'est les paroles de Rabbi Elazar lorsqu'il a entendu les secrets que son père, Rabbi Shimon ben Yochai, lui a dévoilés en ce qui concerne la destruction du temple. Donc ici aussi, de la même manière que lui, il avait ces deux choses en même temps, l'amertume et la joie. La même chose aussi, nous aussi, on peut avoir l'amertume et la joie. Aussi bien la soumission pour les fautes qui sont liées avec l'âme animale, avec la joie qui est dans un Kadosh Baruch Hu par rapport à l'âme divine. Mais vu, comme on a dit, qu'il ne s'agit pas d'un Benoni qui a tout à fait séparé son âme divine de son âme animale, alors lui, qui est en mode de tchouva, et dans ça même, il est en train de monter et d'avancer, il doit avoir encore une autre raison pour se réjouir, ou betsirouf, od, en plus de la joie de l'âme animale, en plus de ça, il faut aussi associer à Emuna Vabitachon, la foi, et pas seulement la foi, mais aussi la confiance qui est encore plus forte que la foi, pas juste la Emouna qui est makif qui entoure, il faut avoir la foi et la confiance, que son cœur va être confiant totalement dans la Kadosh Baruch Hu, que c'est sûr et certain qu'Hachem lui a pardonné sur ses fautes. Pourquoi Dieu va lui pardonner ses fautes? Parce que Dieu, c'est Chafetz Chesed. Tout ce que la Kadosh Baruch Hu il fait, c'est toujours du Chesed, c'est toujours de la bonté. Et entre parenthèses, même quand Kadosh Baruch Hu il donne une punition, c'est pas une punition pour punir, c'est une punition pour le bien de la personne, pour nettoyer son âme. Donc lorsque la personne elle a fait tchouva, et il fait tout pour pardonner ses fautes, c'est sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu va arranger cela, et de manière de chesed, sans aucune punition même. Et Dieu, il est Vechanoun, il est clément, il est Verachoub, il est miséricordieux, par rapport aux 13 attributs de miséricorde, avant que la personne ait la fauté, après que la personne ait la fauté. Et il a miséricorde, même quelqu'un qui ne mérite pas, ça c'est la miséricorde. Et en plus de ça, Rav l'histoire. Dieu, il est Rav l'histoire. Premièrement, il pardonne beaucoup, comme on apprendra de manière plus précise dans le cours à venir. Et à Kadosh Baruch Hu, il pardonne beaucoup, ça c'est un. Et deuxièmement, il pardonne même sur des fautes qui sont raves. Rave, pas dans le sens seulement de harbe en hébreu qui veut dire beaucoup, mais aussi dans le sens de même des fautes qui sont raves, qui sont lourdes, comme Rav Lachem Ben Levi, comme Moshe Rabbeinu il parle à Korach, à toute son équipe, il dit vous avez déjà beaucoup de choses, vous les Lévim. Rav ici ça veut dire c'est épais, c'est lourd, il y a beaucoup de choses. Rav l'histoire, même quand c'est des fautes qui sont graves à Kadosh Baruch Hu, il pardonne. Donc même lorsque quelqu'un il a fait une faute, qui comme on avait appris dans un des cours dans le passé, de Yeret Tshuva, que l'Admor HaZaken, il y a des fautes qui sont un nuage qui est épais, qui est gros, même ça, Kadosh Baruch Hu, il pardonne. Et quand est-ce qu'il pardonne? Dès que la personne demande pardon à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, tout de suite il pardonne. Lorsque le juif lui demande, il dit avec ton abondante miséricorde, efface mes fautes, Kabeseini, nettoie-moi, Ta'areni, purifie-moi, V'cholavonot emeche, tous mes fautes effacent, c'est sûr que Kadosh Baruch Hu va lui pardonner. Blishum safek ou sveka ba'olam, sans aucun doute, même pas un doute d'un doute, de quelle que soit la raison qui peut exister dans le monde, c'est sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu lui a pardonné. À noter que l'Admor HaZaken, il a écrit Geret HaTshuva, une première version et une deuxième version. Ce qu'on est en train d'apprendre, c'est la dernière version de l'Admor HaZaken. Dans la première version, là-bas, l'Admor HaZaken, il ramène cette idée-là. Et il dit de ne pas penser à ça, que ça ne va pas lui monter à son cœur une telle chose. C'est sûr et certain qu'il a regretté, c'est un vrai regret, etc. Et là-bas, il conclut, tout celui qui se monte à l'esprit le moins de doute, eh bien, il est mekatne emuna, chaz v'shalom, il dit. C'est quelqu'un, il manque de emuna de foi. Oui, il peut y avoir des gens, des fois, ils disent, j'ai demandé pardon à Dieu, mais Dieu ne me pardonne pas. Ils croient que par cela, bon, ils ont plus de croyance en Dieu. Admor HaZaken, exactement le contraire. Tu demandes à Dieu pardon, tu penses que Dieu ne t'a pas pardonné, mais tu manques de foi en Kadosh Baruch Hu. Mais il dit là-bas, c'est les forces du mal, c'est les Yetzerara qui embrouillent la personne pour dire que Dieu ne l'a pas pardonné. C'est sûr et certain que Kadosh Baruch Hu l'a pardonné lorsque tu as demandé pardon. L'Admor HaZaken ramène une preuve pour ça. Comme on dit, dans chaque fois qu'on fait la prière de 18 bénédictions, c'est-à-dire la mida qu'on fait 3 fois par jour, tout de suite après avoir demandé à Dieu, pardonne-nous, etc.
on dit Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, qui est clément et qui pardonne beaucoup, qui a une multitude de pardons. Alors, réfléchissons un peu. Je demande pardon à Dieu et je dis Baruch ata Hashem. Je dis une bénédiction ici. C'est pas une demande à Dieu que je dis. Je dis je bénis Dieu qu'il a pardonné. Mais un instant, tu dis que Dieu l'a pardonné. Dieu l'a pas pardonné. Et si Dieu l'a pas pardonné, je peux pas m'engager à faire une bénédiction parce que ça fait brachot la'akel. Si j'ai un doute sur une bénédiction, on est indulgent. On est indulgent dans le sens que on va pas faire la bénédiction. Si tu as un doute, est-ce que tu dois faire la bénédiction ou pas? Tu ne peux pas faire la bénédiction. Et c'est pas lié au fait que les bénédictions sont des rabbinats, des sages. Et si tu as un doute, tu fais pas. Parce que si on leur dit, bon, moi je vais être mahmir, je vais être strict, je vais refaire. Non, il y a un autre problème ici. Parce que peut-être ta bénédiction elle est en vain. C'est grave de prononcer le nom de Dieu en vain. Alors cette personne-là, elle demande à Dieu pardon, et après elle dit, béni sois-tu Hachem, tu as pardonné. Mais un instant, peut-être Dieu il n'a pas pardonné. Alors tu ne devrais pas dire, l'histoire. Et pourtant tu le dis oui. Pourquoi tu le dis? La Bourazakan aurait dit, c'est une preuve. La Enkan Shum, ça fait klal. Il n'y a aucun doute ici. Vu que nous avons demandé à Dieu de nous pardonner, c'est sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu nous a pardonné. Et intéressant, l'Admor Zakan aurait pu ramener des preuves dans la Torah, les Juifs ont demandé pardon. Et l'Admor Zakan ne ramène pas des preuves de tout cela. Il ramène des preuves de la prière. Pourquoi il ramène ces preuves-là de la prière et pas de la Torah? Bien qu'il y a plein dans la Torah, plein de versets, mais on aurait pu dire là-bas c'est un moment propice. Moshe Rabbeinu l'a prié pour eux. C'était une faute communautaire, donc ils ont tous prié ensemble, il y avait une force, ils ont donné de la charité, ils ont jeûné, ils ont fait des encens, quoi que ce soit, quelque chose qui a fait qu'Hachem a fait le pardon. Non, la Bourazakan, il te dit, regarde, toi, 3 fois par jour, tu fais la prière, tu demandes à Dieu pardon, et tu dis, Baruch ata Hachem, parce qu'Hachem il t'a pardonné, c'est sûr et certain. Le Admorazakan continue, si on ne recommençait pas à fauter à nouveau, tout de suite, on aurait eu la Géoula, on aurait tout de suite la délivrance. Comme on dit dans la bénédiction, qui est juste après, Baruch ata Hashem, Goel Israël, béni sois-tu Hashem, Goel Israël, qui délivre, qui libère le rédempteur du peuple juif. Ah, ici aussi, on ne peut pas dire qu'il y a le moins de doute. C'est sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu, il est Goel Israël. La Géoula est là. La délivrance est là. Non, alors la question se pose dans ces cas-là, où est la Géoula, où est la délivrance? On est encore en galoute, on est encore en exil. Alors dans le Sidour, l'Admor Zakan, il a un Sidour dans lequel il a des sujets de Chassidut qui sont expliqués là-bas, de longues colonnes sur le côté, au milieu il y a le texte. L'Admor Zakan là-bas, il explique, il dit la chose suivante, qu'à chaque fois qu'un juif il fait la tfila, il y a une Géoula, il y a une délivrance. Mais une délivrance de divinité spirituelle. Il y a un dévoilement divin qui se passe. Et dans chaque génération, et tout le temps, à chaque fois que le peuple juif se rassemble pour faire la prière, il y a ce dévoilement-là, ce dévoilement divin. Ce dévoilement-là correspond à une lumière du Mashiach, mais cette lumière-là, elle est spirituelle et non pas matérielle. Et si tout le peuple juif avait fait la prière, faisait la prière avec cavale, avec intention, et après la prière, cet amour-là resterait, eh bien, il dit, c'est sûr que Mashiach serait venu même matériellement. Mais à savoir que spirituellement, ça existe aussi. Ça, c'est ce que l'Admor Zakan explique dans le Sidour. Le Rabbi demande aussi cette question. Le Rabbi, a priori, ne se contente pas de cette réponse, lui qui donne une autre réponse. L'Admor Zakan dit que le Rabbi dit que ça veut dire que tu demandes Goel Israël, la Géoula, tu demandes une Géoula Gashmi, c'est matériel. Alors le Rabbi explique qu'en effet, la Géoula, matériellement, elle commence déjà. C'est-à-dire la Géoula, elle commence matériellement. Il y a toute une procédure pour la Géoula. Attention, ne pas confondre le fait que la venue de Mashiach, c'est un instant. Mais la procédure de la Géoula, elle commence, il y a plusieurs étapes. Il y a le fait que Yamod Malach Mebet David, un roi de la lignée de David, va se lever, va faire une influence, va Yaakov Kol Israël, influencer tout le peuple juif. Il y a le fait que Eliyahu Hanavi vient, il y a le son du shofar qui vient avant ça, que ce soit dans le sens littéral du terme ou sur le plan spirituel, mais en tous les cas, c'est toute une procédure qui se passe. Et lorsque le juif, il demande à Kadosh Baruch Hu le pardon, tout de suite après, il y a la Géoula, le Tahalir, la procédure, elle commence. Ça manque quoi? Vu que Chosem Vechotim, vu qu'on faute, alors cette procédure-là, elle s'arrête. Bien sûr, c'est ce que le Rabbi l'a expliqué il y a des années. De nos jours, on sait que le Rabbi a dit que Mashiach, il arrive. Le Rabbi a dit ça en tant que prophétie, c'est-à-dire c'est avec une chose évidente. Dans notre génération, c'est sûr et certain qu'on finit cette procédure et que Mashiach, il arrive. En tous les cas, ce que l'Admor Zakan nous dit ici, que cette personne-là doit avoir l'amour, d'avoir l'amertume et aussi la joie en même temps, par rapport à l'âme animale et par rapport à l'âme divine, mais aussi rajouter l'évidence, la joie d'être sûr qu'Akadosh Baruch Hu l'a pardonné, c'est une grande joie qu'Akadosh Baruch Hu t'a pardonné. Et comme l'Admor Zakan l'a prouvé.
Et le Admorazaken continue à nous dire que ce comportement-là de pardonner à quelqu'un d'autre lorsque tu lui demandes pardon, c'est même entre les êtres humains. C'est pas seulement Dieu qui pardonne tout de suite lorsque tu demandes pardon. Même dans le comportement d'un être humain, il en est ainsi chez Tsarich Adam Limchol, que l'homme doit pardonner. Dès qu'on lui demande pardon, tout de suite, il doit pardonner. Il ne doit pas être cruel, méchant de ne pas pardonner. S'il ne pardonne pas tout de suite, eh bien, c'est un arzar et c'est quelqu'un qui est cruel. Et ça va jusqu'à tel point, même si quelqu'un a coupé la main de l'autre, Dieu en préserve, ça c'est quelque chose qui ne peut même pas réparer. Pourtant, lorsque l'autre va venir lui demander pardon, celui qui a coupé la main va lui demander pardon, eh bien il doit lui pardonner tout de suite, qui dit Ita, de Baba Kama, comme il est écrit dans la Gemara, à la fin du 8e chapitre de Baba Kama. Et c'est une si grande évidence que même dans quelqu'un qui a fait quelque chose de très grave, qu'il faut lui pardonner, à tel point que s'il a demandé 3 fois, si on va demander 3 fois quelqu'un de pardonner, le machalo n'est pas pardonné, d'après la halakha, il n'y a pas besoin après de demander encore plus de pardon, parce que l'autre, c'est sûr et certain, il aurait dû me pardonner. Bien sûr, évidemment, on parle quand quelqu'un il demande sincèrement le pardon. La Borazakan va encore plus loin. On va aller plus loin à dire oralement donc le contexte. Les Givonim sont des gens qui habitent à Givon. Et lorsque le peuple juif est rentré en terre d'Israël avec Yoshua, et ils ont fait la conquête de Yericho, de Haï, et Givon était pas loin, ils ont décidé de venir chez Yoshua, lui demander de faire une alliance, qu'ils vont les garder, qu'ils ne vont pas faire du mal, et ils se sont déguisés, ils ont dit qu'ils viennent de très très loin. Et donc Yoshua a fait l'alliance avec eux, et 3 jours plus tard, il s'est avéré qu'ils ont menti. Donc ils n'étaient pas contents, Yoshua n'était pas content contre eux, il les a maudits. Il les a nommés qui vont être les puiseurs d'eau et les coupeurs de bois, et que le peuple juif ne va pas se marier avec eux tant que le Beth Amikdash va exister. Les années sont passées. Donc ces gens-là s'appelaient les Givonim, de la ville de Givon, Givonim. Les années sont passées, et c'est arrivé, donc il y avait l'époque de Shaoul Amelech, le roi Shaoul. Après ça, il y avait l'époque du roi David. À l'époque du roi Shaoul, le roi Shaoul était en guerre contre David Amelech. David Amelech, le roi, donc il n'était pas encore roi. David était parti à Nov. Là-bas, il a reçu de l'aide des Kohanim, des prêtres qui se trouvaient à Nov. Et on a présenté à Shaoul de manière que les gens qui sont à Nov, ils sont rebellés contre lui vu qu'ils ont aidé David. Et Shaoul a tué tous les prêtres qui avaient à Nov. Et là-bas, il y avait aussi des Givonim qui étaient là-bas. Et il a tué 7 Givonim. Et en conséquence de cela, donc, alors plus tard, en conséquence de ça, les Givonim, plus tard, une fois que Shaoul est déjà décédé, ils ont demandé à David Amelech qu'ils veulent avoir quelque chose en échange. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque de David, il y avait une sécheresse pendant très longtemps. Et David Amelech, il a demandé, a priori par les Urim et Tumim, il a demandé quoi faire. On lui a dit, c'est à cause de Shaoul, ce qu'il a fait donc dans la ville de Nov, et qu'il a tué les Givonim. Il a appelé les Givonim, il leur a dit, qu'est-ce que vous voulez? Il a dit, on ne veut pas d'argent, on ne veut pas juste comme ça des Juifs, on veut 7 personnes de la descendance de Shaoul, on veut les tuer. David Amelech a demandé pardon pour eux, il a demandé pardon pour Shaoul Amelech, pour Shaoul, le roi Shaoul, et ils n'ont pas voulu écouter. Ils ont dit non, nous on veut tuer 7 enfants de la descendance de Shaoul. Et là, David Amelech, il a vu qu'il ne voulait pas pardonner. Il a dit que dorénavant, ils sont jamais, plus jamais à l'éternité, les Givon, ils ne pourront jamais se marier avec des Juifs. Pas seulement tant que le Beth Amikdash est là, tant que le temple existe, à l'éternité. Alors, le Moazaka nous dit ici, les Givonim, que le roi David a demandé pardon, le roi David de mémoire béni, à la Shalom, sur lui la paix, Mehem Mechila, ils ont demandé pardon, Beat Shaoul pour Shaoul, il a demandé pardon pour Shaoul. Shaoul lui-même personnel, il n'a pas demandé pardon, mais David il a demandé pardon pour lui. Shehem était à Givonim, parce que Shaoul avait tué les Givonim. Et ils n'ont pas voulu pardonner. Gazar David Alem Shelo Yavu Bikal Hashem. David a décrété que dorénavant, ils ne peuvent plus rentrer dans l'assemblée de Dieu, ils ne peuvent pas se marier avec des Juifs. Shem Rachmanim. Parce que le peuple juif font miséricorde, etc. La punition est en conséquence de la faute. Leur faute, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas de miséricorde. Ils n'ont pas de miséricorde. Eh bien, ils ne peuvent pas rentrer dans un peuple que un de leurs signes essentiels, c'est la miséricorde. Comme il est écrit dans le traité, dans le chapitre 8 du traité Yebamot. Alors, bien que Shaoul lui-même, il n'a pas demandé pardon
Alors, comment on peut dire qu'ils n'ont pas pardonné? Ici, si vous remarquez, l'Admour HaZaken dit David HaMelech. Quand il dit David HaMelech a demandé pardon. Bien que dans la suite, quand il dit David, il dit tout court David. Encore une chose, l'Admour HaZaken dit David HaMelech alav HaShalom. Sur lui la paix. Pourquoi il n'a pas dit ça après aussi quand il dit David HaMelech alav HaShalom? Après il dit Gazer David. David tout court, il dit pas David HaMelech alav HaShalom. Ici, quand il s'agit du pardon, il y a un point important qu'il s'agit de David HaMelech. Pourquoi? Parce qu'en effet, on peut dire Shaoul n'a pas demandé pardon. Shaoul n'a pas demandé pardon. Alors, à qui les Givonim ils vont pardonner? On n'a pas demandé pardon. Il n'a pas demandé pardon, on n'a pas excusé. L'Admour HaZaken dit c'est David HaMelech. Le Melech, c'est le Nasi. Comme Rachid dit en Parashat Chukot, Nasi ou Akol. Le Rabbi de la génération, le chef de la génération, le roi de la génération, c'est Kol, c'est toute la génération. Ici, David HaMelech représente toute la génération. Et il représente Shaoul. Et lorsqu'il vient et demande pardon pour Shaoul, eh bien, les Givonim doivent considérer que c'est Shaoul lui-même qui lui a demandé pardon aussi. Donc, il devrait pardonner. Et après, on pourrait dire, David HaMelech, lui, il va représenter Shaoul. Shaoul et David HaMelech, c'était deux mondes différents. Il y avait une grande guerre entre Shaoul et David HaMelech. Shaoul, il était un si grand ennemi de David HaMelech que quand David HaMelech dit Miyad Kol Oivav ou Miyad Shaoul, tous ses ennemis et Shaoul, c'est-à-dire que tous les ennemis de David HaMelech et Shaoul, ils sont équivalents. Et pourquoi? Parce que Shaoul, sa manière de servir Dieu est complètement différente de celle de David HaMelech. Shaoul, l'Agmar el dit Alachacharatam, d'après la raison, c'est le Sechel, c'est la compréhension. Et David HaMelech, lui, c'est la Tchouva, c'est le Kabbalatol, de recevoir le joug de Dieu, Shiviti Vedomamti, l'égalité comme un domaine, comme un minéral. Donc David HaMelech et Shaoul, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Mais quand même, l'Admour HaZaken nous dit David HaMelech, alav HaShalom. Alav HaShalom, sur lui la paix. Le mot alav HaShalom, c'est on dit le shalom. La Gemara elle dit que les tzaddik qui viennent dans le monde à venir, on dit yavo shalom, que la paix elle vient. Et l'Admour HaZaken ici vient nous dire qu'on dit alav HaShalom, c'est pas pour nous dire que seulement que dans le monde à venir, après que sa mort, il était alav HaShalom sur la paix. Il vient nous dire ici que même lorsqu'il était dans ce monde-là, David HaMelech était un homme de paix. Et comme on voit d'ailleurs, Shaoul était contre lui. Mais David HaMelech n'était pas contre Shaoul. Dans les histoires, on voit même que David HaMelech, pendant la période de guerre, que Shaoul le courait derrière, David HaMelech a sauvé, a protégé Shaoul. Pourquoi? Sur le plan spirituel des choses, Shaoul, qui représente le cerveau, l'intellect, la compréhension, n'est pas d'accord qu'on fasse des choses de Kabbalatol sans comprendre, comme David HaMelech. Par contre, David HaMelech, qui représente le Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu, il est prêt à tout recevoir. Si on nous dit que le Sechel, l'intellect, il dit qu'il faut faire ça et ça, il va prendre aussi. Pourquoi? Vu qu'il prend tout ce qui est bon, il le prend, eh bien, il va prendre aussi ce que l'intellect dit. Donc, David HaMelech peut vivre avec Shaoul. Il peut supporter la compréhension, vu Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu, faire tout ce qu'on te dit. Tu fais ce qu'on te dit quand tu comprends pas, et quand tu comprends aussi, ça te convient aussi. Par contre, celui qui est seulement avec la compréhension, eh bien, il ne peut pas supporter qu'il y a des gens, d'autres qui font avec Kabbalatol, avec le joug de Dieu. Mais David HaMelech, lui, c'était alav HaShalom, un homme de paix. C'est quelqu'un qui a aussi pour Shaoul. Alors, lorsque David HaMelech, alav HaShalom, il vient demander le pardon pour Shaoul, eh bien, il englobe aussi Shaoul. Et les Givonim auraient dû pardonner. Vu qu'ils n'ont pas pardonné, eh bien, c'est la raison pour laquelle ils ont été enlevés du peuple juif. Qu'est-ce qu'on voit de tout ça? Que quand on demande pardon à un être humain, c'est sûr et certain, même un être humain, il doit demander pardon. Alors, HaZaken nous dit, avec ça on va conclure aujourd'hui, lorsqu'il s'agit du comportement de Dieu, à plus forte raison, infiniment qu'Akadosh Baruch Hu, il pardonne dès qu'on lui demande pardon. Donc, vu qu'on a déjà demandé plusieurs fois aujourd'hui, plusieurs fois, ça en a fait Shachrit ou Milcha, Arvit, comme le Rabbi dit, il faut que la Géoula, comment elle soit Bepol Mamash concrètement, et comme nous avons dit, que de nos jours, on a déjà la prophétie du Rabbi, que Ototkum Mashiach, plusieurs fois le Rabbi a dit qu'on a la dernière génération de l'exil, et la première génération de la délivrance. Alors, tout ce qui nous reste à faire, c'est le Kabel, Mashiach, Tzidkenu, Bepol Mamash, recevoir Mashiach concrètement. Excellente journée.